Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue dans Business Africa, où nous mettons en lumière les innovations qui façonnent l'avenir de l'Afrique. Je suis Afolake Oyinloye et voici les titres. Alors que l'intelligence artificielle continue d'évoluer en Afrique, une nouvelle innovation comble le fossé linguistique pour des millions de personnes qui ne parlent pas anglais. L'interdiction de TikTok aux États-Unis menace le rayonnement international des entrepreneurs africains. Ces derniers s'efforcent de trouver de nouvelles stratégies numériques. Un innovateur ougandais transforme des queues de vache en brosses à chaussures durables dans le but de stimuler l'industrie locale et de réduire les coûts d'importation. Alors que le monde se réunit à Paris pour le sommet sur l'intelligence artificielle, une innovation qui change la donne est en train de révolutionner discrètement l'Afrique. L'Ouganda GPT comble le fossé linguistique pour des millions de personnes qui ne parlent pas anglais, en rendant le contenu numérique plus accessible dans les langues indigènes. À travers l'Afrique, des centaines de langues autochtones façonnent la communication et la technologie joue désormais un rôle crucial dans la préservation et la promotion de ces langues locales. Une initiative, l'Ouganda GPT, une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle, permet aux utilisateurs d'interagir dans leur langue locale. Si les gens ne comprennent pas une langue étrangère, surtout si elle est très différente de leur langue maternelle, l'accès à la connaissance est compliqué. Avec l'IA, nous comblons cet écart en rendant l'information accessible dans les langues locales. C'est pour combler ce fossé linguistique. La plateforme prend actuellement en charge le Luganda, langue bantoue largement parlée en Ouganda et la langue non officielle la plus parlée à Kigali au Rwanda. Kitaga prévoit d'ajouter d'autres langues ougandaises à la plateforme, mais sa vision dépasse les frontières. Il souhaite intégrer plus de langues africaines et rendre l'IA accessible aux non-anglophones. Vous et moi, par exemple, avons des smartphones et comprenons l'anglais. Donc nous avons un accès libre à l'information sur Internet. Mais les millions de personnes en Afrique rurale qui ne parlent pas anglais sont laissées pour compte. Elles dépendent des connaissances qu'elles ont héritées. Grâce à des applications comme l'Ouganda GPT, des piliers de la culture locale et régionale comme la langue sont désormais préservés différemment. L'ambassadeur Philippe Tigo, envoyé spécial du Kenya pour la technologie, m'a rejoint pour approfondir cette question. Bonjour ambassadeur et bienvenue. Quel est le potentiel commercial de solutions d'IA localisées telles que l'Ouganda GPT? Tout d'abord, il faut considérer que le continent est majoritairement porté par les petites et moyennes entreprises. Cela signifie que la majorité du marché se trouve réellement à la base de la pyramide économique. Ainsi, en intégrant les langues locales au cœur de certains modèles d'IA, les entreprises ne sont plus obligées de dépendre exclusivement de l'anglais. Le modèle commercial peut s'étendre à l'éducation, par exemple. Pourquoi un agriculteur, un petit commerçant ou un artisan devrait-il apprendre l'anglais pour faire du commerce? Nous avons échangé et commercé pendant des siècles sans cette barrière linguistique, mais aujourd'hui l'anglais s'impose comme un obstacle. Le potentiel commercial est donc immense, il ouvre davantage le marché. Je peux être aux États-Unis sans forcément apprendre la langue, mais grâce à ce type de modèle, la traduction en temps réel devient possible, facilitant ainsi les échanges et le développement des affaires. Quels sont les défis et les opportunités que vous voyez pour l'adoption de l'IA en Afrique? L'IA est aujourd'hui concentrée dans quelques pays et dominée par quelques grandes entreprises. Premier défi, nous ne sommes pas suffisamment intégrés dans les discussions sur l'IA. La première question est donc comment pouvons-nous nous faire une place dans ce débat mondial? Deuxième défi, le coût des infrastructures. Par infrastructure, j'entends les données. Nous avons encore des problèmes liés à la collecte, au stockage et à l'accès aux données. Ensuite, il y a la question des talents. Nos institutions d'enseignement ne forment pas encore assez d'experts en machine learning, en analyse des données, etc. Et même lorsque nous formons ces talents, nous avons du mal à les retenir, car il y a une guerre mondiale des talents et nos meilleurs éléments partent souvent à l'étranger.
Troisième défi, la puissance de calcul. Les ordinateurs sont aujourd'hui une ressource précieuse. En Afrique, seul le Maroc dispose de capacités de production d'ordinateurs. En termes d'opportunités, l'Afrique peut se démarquer par ses cas d'usage concrets. Alors que d'autres pays investissent dans des technologies parfois superficielles comme les voitures autonomes, nous devons nous concentrer sur nos besoins réels. La sécurité alimentaire, la génomique, la mobilité. Nos infrastructures de transport, nos routes, nos rails, etc. sont encore limitées et l'IA peut contribuer à pallier ces lacunes. Chaque problème à résoudre représente une opportunité économique pour le continent. Comment les collaborations internationales peuvent-elles soutenir le développement de l'IA en Afrique? Jusqu'à présent, la collaboration internationale a souvent été prédatrice. L'Afrique n'a pas été totalement exclue de la course à l'IA, mais elle y a participé du mauvais côté du spectre. La valeur créée par l'intelligence artificielle ne reste pas sur le continent. Elle est systématiquement exportée ailleurs. Il est donc crucial de rééquilibrer la balance en instaurant plus d'équité dans les partenariats. De plus, tous les minéraux nécessaires à la fabrication des puces électroniques proviennent de l'Afrique. Cela représente une opportunité unique de construire une véritable chaîne de valeur de l'IA sur le continent. L'Afrique est le seul endroit au monde où l'on retrouve l'ensemble de cette chaîne, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'usage final des technologies basées sur l'IA. Ainsi, la coopération internationale ne doit pas se limiter au renforcement des capacités, un terme souvent utilisé de manière inéquitable dans le passé, mais viser le développement des compétences et de la résilience du continent. L'objectif est que l'Afrique puisse tirer pleinement profit de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA. Ambassadeur Tigo, merci pour ces précisions. Merci. Alors que les États-Unis envisagent d'interdire TikTok, les entrepreneurs africains pourraient être confrontés à d'importantes perturbations. Nombre d'entre eux, comme Amanda Okafor, fondatrice de Bellanomi, ont tiré parti de la portée organique de TikTok pour développer leurs activités. Aujourd'hui, ces entrepreneurs explorent de nouvelles plateformes. Les États-Unis pourraient interdire TikTok et cela inquiète les entrepreneurs africains qui s'en servent pour vendre leurs produits et se faire connaître. Grâce à son algorithme, TikTok permet aux petites entreprises de toucher un public mondial sans gros budget publicitaire. Un rapport d'Oxford Economics estime que TikTok a généré 24,2 milliards de dollars aux États-Unis en 2023. Si l'application est bannie, Amanda, fondatrice d'une marque de beauté, risque d'être impactée. Elle a gagné plus de 100 000 abonnés depuis 2022. Je me suis inscrite tôt. J'ai aussi rejoint plusieurs programmes qu'ils proposent, comme l'affiliation, où les créateurs font la promotion de produits et touchent une commission. Ce programme nous a vraiment aidé à grandir et à atteindre un public plus large. Sans gros budget publicitaire, TikTok lui a permis de grandir grâce à son engagement et aux collaborations avec des influenceurs. Si les États-Unis interdisent l'application, d'autres pays pourraient suivre. TikTok est déjà interdit au Sénégal et en Somalie et des appels à l'interdire se multiplient en Afrique. Malgré l'incertitude, Amanda reste optimiste. Pour l'instant, nous profitons des autres plateformes comme Instagram, YouTube et Facebook. L'avantage d'avoir été sur TikTok, c'est que j'ai pu apprendre à commercialiser mes produits sur les réseaux sociaux. Grâce aux ressources mises à disposition pour les vendeurs, j'ai acquis des compétences que je peux maintenant appliquer sur toutes les plateformes. Le futur de TikTok aux États-Unis reste incertain, mais son impact sur les entreprises africaines est réel. Pour ne pas dépendre d'une seule plateforme, les entrepreneurs diversifient leur stratégie afin d'assurer leur réussite sur le long terme. Le déficit commercial de l'Ouganda a dépassé les 300 millions de dollars selon la Banque centrale du pays en août 2024. Mais un innovateur est à l'origine de la substitution des importations dans l'industrie de la chaussure du pays en transformant les queues de vache en brosses à chaussures durables. Un reportage de Darren Alan Keyune.
C'est un outil indispensable si l'on veut redonner à ses chaussures une belle allure. Dans cet atelier en Ouganda, des centaines de brosses à chaussures fabriquées à partir de poils de queue de vache sortent d'ici à longueur de journée. Enoch Mouangouzi a créé son entreprise pour répondre à un défi. Tout a commencé avec un cireur de chaussures de rue qui m'a fait remarquer qu'en Ouganda, personne n'était capable de fabriquer une brosse de qualité semblable à celle qu'il utilisait. Ces brosses venaient de l'étranger. Mais en tant qu'ingénieur, j'ai décidé de relever ce défi et j'ai créé Yuga Brush. Tous les matériaux de Yuga Brush sont d'origine ougandaise, une fierté pour Enoch. Depuis 2019, son équipe de 13 personnes a produit environ 100 000 pièces. La fabrication d'une brosse coûte en moyenne 60 centimes de dollars et se revend $2 sur le marché. D'une queue de taille importante, l'équipe ici présente peut extraire des poils qui suffisent à fabriquer 3 petites brosses. Avec des queues de vache facilement disponibles, cet atelier peut produire 15 000 brosses par semaine. Enoch espère s'offrir de nouvelles machines et ainsi multiplier son chiffre d'affaires d'ici 2030. Pour cela, il lui faudra un appui financier. Ainsi s'achève l'édition de cette semaine de Business Africa. Merci de nous avoir rejoints. Pour d'autres reportages économiques, restez à l'écoute d'Africa News ou visitez-nous en ligne sur africanews.com. Au revoir. Business Africa was presented by Turkish Airlines.